Alors petite vidéo spéciale, pas spéciale si on compte les critiques. Donc là je voulais revenir sur mon petit périple en Italie, faire une critique voyage. Alors pour contextualiser la chose, j'ai fait 10 jours, mercredi je crois que c'était le 7 août depuis Milan, et puis je repars dimanche 18 août depuis Rome. Donc j'ai fait Milan, Venise, Florence, Pise, Naples et Rome. Donc c'était la première fois que je voyage en Italie, et surtout c'est le premier voyage que je fais seul. Je pars seul, mais je ne connais personne sur place, parce que j'avais déjà fait un voyage aux États-Unis où je partais seul, mais je rencontrais là-bas une personne avec qui j'avais parlé des mois avant. Là voilà, c'est différent, c'était vraiment complet solo, sans connaître personne ni rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'ai toujours voulu aimer voyager, pas simplement faire des petits voyages comme ça d'un week-end dans une ville et juste manger dans un resto et dormir dans un hôtel. C'était vraiment plus à la découverte du pays, des paysages, des monuments, et aussi à la découverte des gens, connaître un peu comment ils vivent, etc., discuter avec eux. Pour ceux qui connaissent J'irai dormir chez vous de Antoine de Maximi, c'est quelqu'un que j'adore et c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Bref, voilà, ça c'est... Même moi là, dans mon idée de partir en Italie, c'était... Je faisais gaffe quand même à pouvoir avoir une auberge pour dormir, mais dans l'idée j'aurais voulu dormir chez les gens toutes les nuits, etc. Et même voyager de ville en ville en faisant du stop ou du blablacar, parce qu'en Italie il y a blablacar. Voilà, donc je conclurai à la fin de la vidéo. Alors dans cette première partie, j'aimerais parler d'abord des choses en général que j'ai constatées dans le pays. C'est au niveau des touristes déjà. Alors il y a énormément de touristes, normal, on est en plein mois d'août. J'ai pas vu beaucoup de Français, ni entendu beaucoup de Français, alors il y en avait forcément, mais je pense qu'il y avait plus par exemple d'Allemands ou de gens du Nord. Il y avait plus d'Espagnols aussi, je pense, que de Français. J'ai entendu pas mal d'Espagnols, et bien évidemment les Asiatiques. Je pense que dans les Asiatiques, 90% c'est des Chinois, mais c'est impressionnant. Vraiment, il y a des moments, 50% de la population était asiatique. C'est-à-dire que même en comptant les Italiens, il y avait autant d'Asiatiques que de non-Asiatiques. Pour ça, ouais, c'était vraiment impressionnant. Un peu moins là à Rome, peut-être parce que c'est encore plus cosmopolite, mais Venise, Florence, Pise, c'était impressionnant. Naples, il y avait beaucoup d'Indiens, je pense. Plus de Indiens, Pakistan. Et les gens sont des merdes de partout en fait. C'est là qu'on voit l'universalité des gens, de l'humain, qu'on est tous pareils. C'est que vraiment les gens, en termes d'empathie, de respect, ça existe que pour une minorité d'entre nous. Je le vois dans la rue, combien de fois je marchais dans la rue, j'étais obligé de me mettre vraiment comme ça, pour pouvoir passer entre les gens. Si je restais droit, je le rentrais dedans, mais je les faisais tomber par terre, ou au pire moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on se défonçait les épaules. Les gens ne se bougent pas, que ça soit des gars comme des filles, vraiment. Donc ça, je ne comprends pas. Les gens, en fait, ils disent tous, ils vont se pousser. Donc je me demande comment ça se passe quand deux gens qui pensent pareil se rencontrent. Vraiment, il y a une fois où j'ai fait exprès de ne pas bouger, et on s'est rentré dedans, à l'épaule, quoi. Mais c'est incroyable. Sinon, après, en termes des Italiens en général, alors c'est marrant, parce que je pense que ça, c'est relatif aux pays latins, mais on est tous des brels en anglais, en fait. Les Italiens sont pas mieux que nous. Mais le truc, c'est l'hospitalité italienne, elle est dégueulasse. Alors je suis désolé, là je fais une généralité. Il y en a que j'ai trouvé très bons, que ce soit dans la restauration ou l'hôtellerie. Mais vraiment, la majorité sont à vomir. Et rien que pour ça, c'est une note très négative que je mets au pays par rapport à l'accueil. C'est incroyable, les gens, ils te regardent à peine, ils te calculent à peine, ils te parlent. Vraiment, j'ai pas du tout aimé le contact avec les Italiens dans le monde professionnel. Et là, par exemple, le pire moment, c'était au Vatican. À côté, il y a des magasins de glace, tout ça. Puis à côté, il y a les espèces de trucs, comment on appelle ça, la glace pilée, là, à l'eau. Et donc j'en voulais une. En fait, t'avais le mec qui était derrière le comptoir à glace et un mec qui s'occupait, qui était à cette machine. Mais il était en train de ranger des verres. J'aborde le mec, je dis excuse me, sorry, ciao, je dis plein de trucs, le mec ne me calcule pas, mais alors qu'il m'entend, c'est sûr. À un moment donné, je sais plus, je dis un truc, il me regarde, je sais plus ce qu'il me dit, mais bon, il m'en va presque chier, quoi. Donc je vais voir je continue de faire la queue au mec qui est derrière le truc à glace. Quand c'est mon tour, je lui dis, je voudrais le truc frisé, là. Et il me dit, faut voir avec le mec qui s'occupait de ça. Donc je retourne le voir, il voit que je suis vraiment à côté de lui, et là, mais il passe 30 secondes à faire son petit rangement, son truc, sans jamais me calculer. Donc du coup, je me suis barré, j'ai pas pris son truc. Du coup, il a perdu une vente. Mais c'est pour dire, en fait, ce côté, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait vachement d'indifférence et presque même du mépris, quoi. Donc rien que pour ça, j'ai vraiment pas aimé en global. Il y en a qui ont été gentils, mais en global, j'ai pas aimé. Ensuite, c'est au niveau des drapeaux que j'ai été vachement surpris. On te met au hasard, on te téléporte dans un pays, t'ouvres les yeux, t'es sûr que t'es en Italie à regarder le paysage. Il y a des drapeaux, mais absolument partout. Dans toutes les villes où je suis allé, dans chaque rue, t'as au moins un drapeau. Et c'est vraiment c'est pas des drapeaux en mode fan sur un balcon, quoi. C'est vraiment avec le porte-drapeau. C'est des gros drapeaux. Donc ça m'a vraiment fait penser même aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est rempli de drapeaux.
Il y a même à un moment donné, c'était à Florence, à la gare, un drapeau immense italien comme ça qui flottait. Puis ils ont aussi le drapeau de la ville, généralement qui va avec. Alors j'ai tilté que en voyant un drapeau français à un moment donné, mais j'ai pas vu un drapeau ukrainien. Et justement, les seuls, je crois, drapeaux que j'ai vu ukrainiens, c'est quand il y avait un drapeau français à côté. Je sais pas si c'était des consulats, des ambassades, suivant où j'étais. Mais en tout cas, c'est marrant parce que le drapeau ukrainien n'est pas du tout affiché en Italie. Alors que pourtant, ils ont la même politique, il me semble. Quoique, enfin ça resterait à voir. Mais du coup, voilà, ça c'est marrant parce qu'en France, vous allez n'importe où dans les villes, il y a des drapeaux ukrainiens partout. Et là, en Italie, zéro. Ensuite, un autre truc que j'ai trouvé dingue, et à la fin, ça m'énervait, c'est les klaxons. Les Italiens... Putain, je me fais bouffer par les moustiques et par les insectes. Les Italiens, ils sont amoureux de leurs klaxons. Je pense qu'ils sont greffés sur leurs mains. Alors, à Rome, encore une fois, je ne l'ai pas trop noté, ils klaxonnent presque pas. C'est vraiment très rare. Mais alors, Milan... Bon, Venise, du coup, non, parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais Milan, Florence, et même Pise, il me semble, et Naples, mais ils klaxonnent H24. En fait, ils te klaxonnent... J'ai l'impression que c'est un moyen de communication, c'est-à-dire qu'ils vont soit te klaxonner parce que tu traverses la route, alors que tu les as vus et que tu as 10 fois le temps de passer, mais ils klaxonnent quand même, juste pour dire j'étais là. Des fois ils klaxonnent pour dire attention j'arrive, des fois ils klaxonnent pour dire je te laisse passer. Enfin, en fait c'est une communication le klaxon, mais du coup t'entends tout le temps bip 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 bip. C'est insupportable. Oui, donc j'avais oublié de dire 2-3 choses, donc je suis retourné entre-temps chez moi. C'était pour noter notamment le faible taux de Uber Eats et compagnie. En France, ça pullule, il y en a énormément, et je ne vis pas à Paris, alors que là, dans toutes les villes d'Italie que j'ai faites, et à quoi j'ai compté peut-être 10 vélos max. Alors du coup, ouais, ça serait intéressant de savoir, est-ce que l'Italie s'est touchée par l'ubérisation comme ça, genre, j'ai pas fait gaffe non plus s'il y avait des Uber, mais bon, après en France, je fais pas gaffe non plus, mais voilà, est-ce qu'ils sont plus restés à l'ancienne avec des livraisons de restos qui livrent eux-mêmes, et de taxis tout simplement. Mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment pas vu beaucoup de vélos, et c'est quelque chose, en voyant certains, qui m'a marqué. Ensuite, pour en venir plus précisément à chaque ville, d'abord Milan, c'est mitigé. Il faut dire que les conditions du voyage étaient moins top. Je suis resté pas longtemps à Milan, j'ai fait une journée complète, 7h du matin jusqu'à le lendemain vers midi. Et en fait, le truc, c'est que la journée entière, je l'ai passée avec mon gros sac à dos de voyage. Donc j'en pouvais plus à la fin de la journée. Ce que j'ai fait pour mes voyages, j'ai fait avec ChatGPT, j'ai demandé les endroits à voir en gros. Donc après, je me suis fait un circuit. Donc ouais, j'ai vu tout ce que je voulais. Mais ouais, c'était fatigant. Alors la ville est belle, mais c'est très vieux. Je m'attendais pas à ça en fait. C'est genre les routes sont vieilles, c'est du vieux gravier. Même les trams, les transports en commun, c'est vraiment les années. Je pense que c'est quand ils ont été créés, hein, donc c'est ultra vieux. Les lignes et tout. Le métro, pas ouf. Donc enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vieux. C'est beau, c'est un certain charme, mais c'est très vieux. Ensuite, pour Venise, alors je pense que c'est mon coup de cœur de l'Italie. Vraiment, franchement, je m'attendais pas à ça. On dit ouais, ville romantique et tout. Bon, ça, je m'en fous un peu. Mais vraiment, elle est magnifique cette ville. C'est une ville à part dans le monde, hein, parce qu'elle est vraiment sur l'eau. C'est une île, enfin plusieurs îles, avec ces petits ponts à chaque fois qui traversent les canaux. Même l'architecture qui est très belle. Il y a surtout une île, je sais plus si c'est Murano ou Burano, une des deux îles, qui est magnifique en termes de couleurs. Les bâtiments, ils ont tous des couleurs fluo, jaune, rouge, vert, violet. Enfin, c'est magnifique. Et puis l'atmosphère. Alors bon, là, c'était encore très touristique aussi, mais j'ai trouvé que là, il y avait une bonne vibe. Enfin, vraiment, voilà, c'est Venise, il y a rien à dire, c'est top. Ensuite, Florence. Alors Florence, je la vois plus comme une ville un peu d'étudiants. Alors, c'est pas forcément le cas, hein, mais ça faisait beaucoup plus jeune, beaucoup plus vivant, même que Milan. Alors peut-être aussi là où j'étais, c'était très concentré, du coup, en touristes et en jeunes. Mais du coup, voilà, je la trouvais plus vivante, cette ville. C'est pas mal aussi, mais après, j'ai pas de trucs qui m'ont forcément marqué. Ensuite, Pise, c'est une toute petite ville, hein, c'est pareil, j'ai vite fait le tour de ce que je voulais voir. Et bien sûr, l'attraction principale, c'est la tour. Et la tour qui est sur une place, mais la place en elle-même est magnifique. Il y a plein d'architecture, je sais pas si des basiliques, ou en tout cas des édifices qui sont magnifiques, dont la tour de Pise à côté. Alors pour moi, c'est le monument le plus impressionnant que j'ai vu. Alors j'ai pas fait le tour du monde, hein, mais la tour de Pise, c'est incroyable. Vraiment, quand on la voit apparaître, ce monument, déjà en lui-même, il est beau, la tour est très belle, et le fait qu'elle penche comme ça, moi je trouve ça impressionnant. De toute façon, à Pise, j'ai pas fait grand-chose, je suis resté juste une journée, l'après-midi, et voilà, là, je me suis posé dans l'herbe à regarder la tour comme ça, vraiment, c'était incroyable. Mais voilà, après, ça en une journée, c'est largement fait. Ensuite, je suis allé à Naples, et là, Naples, comment dire, alors, il y a l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Et clairement, Naples, tu sens que c'est pas les mêmes gens que l'Italie du Nord. Il y a des choses qui sont belles à Naples, il y a des bons endroits à voir, il y a plein d'églises jolies. En vrai, c'est vraiment, il y a des bons coins à faire.
mais c'est une ville, vraiment, je n'ai pas trop apprécié l'ambiance et je n'aimerais pas y vivre. Clairement, on a l'impression d'être dans un autre continent, hein, clairement. Et puis on sent que c'est sale, que c'est... mais même pas forcément dans le sens négatif, mais ça fait... D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit ça, je reviendrai après dessus. Ce côté, il voyait Naples comme une ville plus vivante que les autres villes, comme Florence par exemple, parce que ça faisait plus authentique. Mais bon, enfin voilà, moi j'ai pas du tout... aimé le style de Naples, notamment justement avec la conduite des gens. Là-bas, je me demande comment il n'y a pas d'accident. Bon, bien sûr, il doit en avoir, mais c'est juste impressionnant. D'ailleurs, c'est à Naples que j'ai remarqué qu'apparemment en Italie, on n'a pas besoin de mettre des casques, c'est pas obligatoire. Parce que la moitié des motards à Naples n'avaient pas de casque, mais ils roulent comme des bourrins. En fait, c'est plein de petites rues dans Naples, vraiment des toutes petites rues avec des grands immeubles de chaque côté, des pavés. Pareil, la route, elle est vraiment vieille. Et les scooters, c'est pas des rues piétonnes, donc les scooters, ils roulent mais comme des branques, même dans des grandes rues piétonnes. Le soir où tu as les restaurants, tous les touristes, il y a plein de scooters qui passent, mais ils te freinent vraiment à 10 cm de toi, de ta jambe, ils te contournent et ils tracent. C'est incroyable, vraiment, rien que pour ça, pour l'expérience, c'est un truc à part aussi Naples. Mais voilà, en règle générale, l'atmosphère, je suis pas du tout fan. Ah oui, et aussi, déception à Naples, c'est que je n'ai pas pu aller voir Pompéi, Herculanum et le Vésuve, mais ça, j'expliquerai pour un autre truc plus général. Enfin, du coup, Rome, la capitale, vraiment bonne surprise. Je savais que c'était une belle ville, que c'était un musée à ciel ouvert, blablabla, mais vraiment, alors pareil, j'ai pas fait beaucoup de capitales dans le monde, hein, mais je pense que c'est une des meilleures capitales. Rien que par exemple en comparaison avec Paris, je suis désolé, mais là, il fait tellement bon vivre à Rome, hein. C'est grand. Pourtant, je suis en plein mois d'août et il y a effectivement énormément de touristes, hein. Quand tu vas au Colisée ou sur d'autres monuments, il y a du monde, mais il y a de la place. C'est hyper espacé. Là, par exemple, je suis dans un grand parc. Enfin voilà, il n'y a personne, alors qu'on est samedi, hein. Mais voilà, c'est grand en fait, il y a beaucoup d'espace. Effectivement, les musées, enfin les monuments sont juste magnifiques, c'est trop beau. Vraiment rien à visiter il faut, mais je veux dire, même à y vivre, c'est vraiment un climat agréable. J'ai pas ressenti, pourtant là je suis resté 4 jours à Rome, donc j'ai fait plein de quartiers, de rues, j'ai fait que marcher, hein, j'ai jamais pris de transport en commun. Et j'ai pas trouvé même d'endroits qui craignent un peu, même approche de la gare. Alors bien sûr, il y a de toutes les personnes dans toutes les villes, c'est toujours pareil, hein. Il y a un peu de zone et tout, mais vraiment Rome, je suis agréablement surpris par la ville. C'est vraiment un bel endroit. Et du coup, oui, pour revenir plus globalement, j'ai eu une poisse assez terrible, à savoir sur les transports en commun. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive dans ma vie quotidienne, hein, dans la ville où je suis. Enfin, je ne compte même plus les problèmes de transport en commun. C'est affreux. Et là, donc, à Milan, j'essayais de prendre des trams. À chaque fois, ils bifurquaient pas à l'endroit indiqué sur mon Google Maps. Donc, et c'était des déviations dues à des travaux, j'en sais rien, des trucs comme ça, hein. Mais les 2 fois où j'ai voulu prendre un transport en commun, je me suis fait niquer à chaque fois, donc j'ai dû marcher, refaire des détours, en plus j'avais mon sac, c'était un enfer. Bon, Venise, bon c'était rien, mais quand j'arrive avec le bus, à un moment donné t'as un petit ferry qui doit m'amener à un endroit, sauf que comment je le prends, je vois qu'il va à l'envers. Au final c'était pas grave, ça a fait un plus long tour, mais ça m'a fait visiter le canal central de Venise, donc c'était beau. Mais bon voilà, après les transports en commun, il n'y a que ça à Venise, donc ça va. Ensuite à Florence, est-ce que j'ai des problèmes de transport encore à Florence? Je ne sais plus, je ne crois pas. Mais en même temps, voilà, c'est pour dire que j'ai quasiment jamais pris de transport en commun, à part quand il fallait aller d'une gare à une gare de bus ou de train pour aller d'un endroit à l'autre de des villes. Mais sinon, dans les villes même, j'ai jamais utilisé de transport en commun. Bon, à Pise, pareil, j'ai pas eu besoin de prendre de transport en commun. Et à Naples, alors oui, alors c'est là où j'ai eu le plus les boules, c'est que j'ai perdu une après-midi entière à Naples, parce que du coup, je voulais visiter Pompéi et le Vésuve. Sauf qu'il fallait plus, il y avait des transports en commun pour le prendre. Et en fait, à un moment donné, je fais appel à une société. C'est Google Maps qui m'a indiqué de prendre ce truc. En plus, c'était le premier choix. Et c'était une société de fourgons qui t'amène. Donc, j'avais un rendez-vous. Et j'ai attendu plus d'1 heure à la gare. Il est jamais venu. J'ai fait que appeler. À chaque fois que j'appelais, le service me disait oui, on le contacte, il arrive bientôt. Toutes les 20 minutes, il me disait oui, il arrive bientôt. Et même à un moment donné, je leur disais est-ce qu'il arrive dans moins de 10 minutes? Ils m'ont dit oui. Et 20 minutes après, il n'était pas là. Donc à un moment donné, je me suis barré. J'ai envoyé un mail. Là, normalement, j'ai eu confirmation qu'ils devraient me rembourser mon ticket. Encore heureux, hein, parce que voilà, ils m'ont niqué mon après-midi, ils m'ont empêché de voir Pompéi. Donc là, j'ai eu vraiment les boules. Le truc, c'est que vers 16h et quelques, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de trouver un autre moyen. Donc, je vais essayer de prendre le train. Et là, je vois qu'en fait, il faut prendre un bus qui m'amène après un train. Enfin, c'était une galère. Et donc, je vais à la gare des bus. Donc, j'ai ma compagnie de bus. Et pareil, j'attends. Il devait arriver à 16h50. Et à 16h50, il n'y a pas ma compagnie. Il y a 10 milliers de bus différents, de compagnies différentes qui viennent, qui partent, mais pas mon putain de bus. Et j'ai attendu jusqu'à 17h30.
toujours pas de bus. Donc vraiment, mais une poisse, pas possible. Donc je me suis barré et je me suis dit, bah fuck, je le verrai pas. J'ai hésité le lendemain matin très tôt parce que j'avais un bus pour Rome à midi. Je me suis dit, si j'y vais très très tôt, peut-être que j'aurai le temps de faire l'aller-retour. Mais avant ça, j'ai regardé sur internet s'il y avait d'autres villes comme Pompéi qui avaient été recouvertes de lave ou quoi. Et il y en a une autre qui est sur l'île de Santorin en Grèce. Donc ça sera l'occasion d'un prochain voyage pour voir ce genre de ville. Parce que là, vraiment, je n'ai même pas envie d'y retourner. Donc voilà, j'arrive à Rome, et à Rome, je me dis, bon, au moins, plus de problème de transport, parce que je n'ai pas à en prendre d'autres, vu que dans la ville, après, je bouge pas. Sauf que, qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est un problème de connexion Internet. Pourquoi? Parce que Orange, à l'étranger, a un bug de je sais plus quoi. Donc, en fait, je n'ai plus de connexion, donc à part trouver des endroits pour être en Wi-Fi, c'est la galère. Heureusement, ça, c'est quelque chose de génial, et j'aurais été encore plus dans la merde si c'était pas le cas, c'est que Google Maps marche même sans Internet. Ça c'est bien. Alors il n'y a pas l'itinéraire, on ne peut pas cliquer pour se faire suivre, mais on a notre point GPS qui clignote et qui avance quand même sur la map. Donc voilà, on peut se retrouver. Et c'est comme ça que j'ai fait. Mais voilà, j'avais des gens à contacter, à voir et tout ça. Et là du coup, bah ça m'a un peu niqué. Parce que du coup, j'ai pas pu les contacter dans la journée. En plus de ça, je me suis dit, bah, je vais aller dans les McDo, parce que les McDo, t'as du Wi-Fi. Sauf qu'en fait, je ne savais pas, mais dans les McDo, en tout cas d'Italie, il y a un nombre de connexions limité. Et comme sur plusieurs jours j'y suis allé plein de fois, et bien là par exemple aujourd'hui je ne pouvais plus me connecter au Wi-Fi de McDo. Donc voilà, vraiment génial. Donc voilà, pour dire les couilles à chaque fois, si c'est pas les transports, c'est l'internet. Voilà, bref. Enfin, pour parler général, c'est les auberges de jeunesse. Alors les auberges de jeunesse, c'est scandaleusement cher. Je comprends pas comment des auberges de jeunesse peuvent-elles être aussi chères. Alors bien sûr, j'ai tout le temps pris des dortoirs, et dans les dortoirs, il y a le premier prix, c'est une vingtaine d'euros. Donc une vingtaine d'euros, ça va. Mais ça peut monter à 30, 40, 50 euros les dortoirs. Et quand tu prends des chambres privées, c'est plus de 100 balles. Vraiment, il n'y a pas moins que 80 balles, 100 balles, t'en as 170 balles. Enfin, je suis désolé, ce prix-là, c'est le prix des hôtels. Ou à la limite des Airbnb. Vu que d'ailleurs, on peut en parler d'Airbnb, mais c'est de la grosse arnaque maintenant. Mais je veux dire, les auberges de jeunesse, c'était quand même le truc des routes, des voyageurs, des gens qui généralement justement n'ont pas l'argent pour se payer des hôtels, donc qui font au bout du monde. Puis ça peut être des gens d'Amérique du Sud, des gens d'Asie, donc qui ont encore moins d'argent que nous, qui veulent visiter des villes comme ça. Mais quand t'offres des nuits à même 40 balles, 50 balles, surtout pour des dortoirs, et puis l'état des auberges de jeunesse, alors j'y suis allé, il y en a, elles étaient assez cool, hein. Il y en a, elles étaient très sommaires, mais dans le fond, j'ai pas à me plaindre, hein. Elles étaient pas dégueulasses, mais je suis désolé, le prix, enfin, t'es là juste pour dormir sur un lit, enfin voilà, je trouve que c'est devenu trop cher. Avant, c'était moins cher. Autre chose aussi, et je le cale un peu comme ça, là, ça sera monté dans la vidéo, parce que je parlais des prix des auberges, mais il y a aussi le prix des monuments, des musées, des choses à voir, parce que voilà, j'ai fait tout ce que je voulais faire, mais sur le point de vue extérieur. Par exemple, le Vatican, j'ai vu l'extérieur, la cathédrale du Milan, j'ai vu que l'extérieur. En fait, j'ai quasiment rien payé sur place. Le voyage m'a coûté cher, parce que j'ai en auberge de jeunesse pendant 10 jours, les voyages en bus, etc., la bouffe, mais il m'aurait coûté au moins 300 balles de plus si j'avais fait tout ce que je voulais faire dans ma liste, à savoir rentrer dedans et voir les trucs en payant, clairement. Voyager, on te dit ouais, on peut voyager pour pas cher. Avant, c'était peut-être possible. J'ai lu le livre d'un auteur que j'adore. C'est le premier français, d'ailleurs, le premier humain sur la planète à avoir fait tous les pays du monde. Quand je dis tous les pays, c'est-à-dire Saint-Marin, Niue, les îles du Pacifique. Enfin, vraiment, il a fait tous les pays du monde. Il a terminé d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Mais oui, lui, ce mec, en fait, il a inspiré indirectement Pékin Express. Parce que c'était voyager avec 1 euro par jour, ou $1. Il avait une gourde, un couteau et un peu d'argent pour essayer dans les pires galères, quoi. À son époque, peut-être qu'il pouvait se permettre de voyager pas cher. Mais maintenant, c'est fini. Vraiment, à part si vous dormez dans la rue, hein, où vous arrivez tout le temps à vous faire héberger, mais vraiment c'est entre la bouffe, entre les auberges et tout, c'est vraiment devenu cher. Et surtout, si vous voulez visiter des endroits, eh ben c'est vite cher, quoi. C'est un peu dommage que j'ai pas pu visiter l'intérieur des trucs pour voir des tableaux, des trucs comme ça. Bon, j'ai fait beaucoup d'églises et il y a des peintures magnifiques dans les églises. Mais voilà, enfin, c'était un coup. Et enfin la partie, je vais me bouger parce que j'ai le soleil qui m'arrive dans la gueule, l'ombre de l'arbre a bougé. Ouais, la partie sur les rencontres, parce que j'en ai fait quelques-unes. Alors à Milan, personne, hein, aucune rencontre, même dans l'auberge de jeunesse, voilà, j'ai fait 0 rencontre, j'ai parlé à personne. Mais la première contact humain, c'était à Venise. À un moment donné, je prenais le ferry, et j'étais assis dans le truc, et à un moment donné, il y a une jeune qui m'aborde, qui regarde mon tatouage, et qui me demande ce que c'est, quelle langue et tout. Et je lui explique ce que ça veut dire et tout. C'est un truc sur le temps. Et elle me dit,
donc le temps n'est pas ton ennemi. Et alors je n'ai pas compris pourquoi elle m'a dit ça, parce que ma citation pouvait être autant positive que négative suivant la perception. Donc bon, moi je lui ai dit non, oui, enfin en vrai je sais plus ce que j'ai répondu. Le truc c'est que la meuf, elle me pose ça, elle me parle et d'un coup elle se lève et elle se tourne, parce qu'il y avait le ferry qui allait arriver. Mais c'était vraiment bizarre comme interaction, parce que genre même pas salut, ou c'était cool, non, c'est vraiment, elle m'a posé la question, elle a été intriguée 2 secondes, et après oui, elle s'est levée, elle s'est barrée. Ensuite, la plupart des autres interactions, c'est dans les auberges. Dans l'auberge de Venise, j'ai pas eu d'interaction non plus, mais c'est dans l'auberge de Florence, où il y a 2 mecs qui étaient à l'auberge, et on s'est rendu compte qu'on était français tous, et donc j'ai fait un rencontre de 2 Toulousains. Alors la première chose, c'est qu'ils m'ont chambré sur ma ville, parce que le club de foot de ma ville est en PLS sévère, donc du coup voilà, ils m'ont chambré sur ça. Moi je leur ai dit que bon, je suivais pas trop le foot, donc je m'en foutais, et surtout que je suis lyonnais de naissance, donc le club de Lyon a plus d'importance pour moi que le club de la ville où je vis depuis des années. Mais bon voilà, c'était rigolo. On a parlé un peu les moments où on était ensemble dans la chambre, dans le dortoir, notamment parce que c'était la période des JO, et du coup moi j'avais mon ordinateur, donc en fait on a regardé la finale France-Espagne au foot, bon malheureusement qu'on a perdu, et on a regardé aussi la finale de basket France-États-Unis, où là aussi on a perdu. Mais bon voilà, c'était cool, on a partagé des petits moments comme ça, donc c'était des rencontres sympathiques. Ensuite, autre rencontre dans le même dortoir à Florence, c'est le lendemain, une femme qui arrive, et du coup donc au début il n'y avait que moi et elle dans le dortoir, et donc pareil on parle vite fait en anglais, et elle comprend que je suis français. Elle parle aussi français, et en fait donc elle m'explique qu'elle est colombienne, mais que ça fait 10 ans qu'elle vit en France, à Dijon, et qu'elle est prof d'espagnol. On parle, on échange, elle me dit un peu ce qu'elle a vu, qu'elle a plus voyagé en Europe qu'en Amérique latine, enfin voilà, elle me raconte un peu sa vie comme ça. C'était super cool, on a passé 10 minutes à parler, à dire ce qu'on allait faire en Italie, parce qu'elle aussi elle allait bouger. Et donc voilà, c'était une rencontre vraiment sympa, et puis surtout qu'on a gardé contact, et qu'on s'est retrouvé à Rome, là moi pour mon dernier jour, on a rediscuté et tout ça, et donc c'était cool, c'était une belle rencontre. Ah oui, aussi la colombienne Nubia m'a charrié cette fois-ci sur le vin, parce qu'étant de Dijon et de la région de Bourgogne, il y a une rivalité avec une autre grande région de France. Mais là encore, comme avec le foot, je lui dis que moi ça ne me concernait pas, parce que je n'aime pas le vin. Ensuite, alors il y a eu 2 autres rencontres à Pise. La première rencontre à Pise, donc j'étais sur l'herbe en train de regarder la belle tour, quand une femme, une mère, vient plus ou moins m'aborder en regardant mon tatouage sur la jambe, qui est un tatouage hébreu, et du coup bah, elle regarde, elle le lit, et elle me dit en anglais ce que ça veut dire. Du coup bah, au moins moi ça me rassure, ça veut dire que c'était bien écrit, et donc du coup elle me dit qu'elle est israélienne, et on discute et tout ça. Et elle me fait part d'une musique israélienne, je regarde sur YouTube et tout ça, je regarde la vidéo, donc voilà, c'était cool. Et notamment, elle avait une petite fille, je crois, je sais pas si c'était sa fille ou sa petite fille, de 5 ans je crois, 4 ou 5 ans, qui, donc au début, je vois qu'elle sourit, qu'on se sourit, tout ça, elle voit mon tatouage, et en fait elle commence à parler, et alors au début je bug un peu, parce que je me dis elle parle en israélien quoi, donc j'essaye de mettre Google Traduction avec le vocal pour essayer de la comprendre, et en fait je comprends qu'elle parle anglais, et du coup ben, on parle un peu anglais avec la petite et tout. À un moment donné, je sais plus ce qu'elle dit, mais à un moment donné il y a un pigeon, elle veut lui donner à manger, elle s'amuse avec, enfin, voilà, avec la mère et sa fille, on a passé un petit moment, 15 minutes comme ça, à parler et tout ça, c'était vraiment cool. Et du coup bah moi je lui demande comment ça se fait qu'elle parle anglais aussi bien, la petite, parce que vu son âge, je pensais qu'elle apprenait à l'école, et je comprends qu'elle n'est pas à l'école. Alors je sais pas comment ça se passe en Israël, mais apparemment la première année d'école se fait à 4 ou 5 ans. Mais du coup sa mère m'explique que la petite en fait elle a appris d'elle-même l'anglais en regardant des vidéos sur YouTube. Donc voilà, vraiment très intelligente la petite. Mais voilà, c'était vraiment un moment sympa de partage avec la mère et la petite, surtout de parler avec un enfant en anglais dans 2 langues qui ne sont pas maternelles ou autres, enfin j'ai trouvé ça vraiment mignon. Et ensuite la deuxième rencontre à Pise, qui est finalement l'objectif que je voulais faire, à savoir dormir chez quelqu'un. Et donc là c'est avec l'aide du site Couchsurfing que j'ai trouvé. Alors petite parenthèse sur le site, ultra grosse déception de Couchsurfing, parce que j'ai envoyé plein de messages aux différentes villes où j'allais pour savoir si je pouvais dormir chez les gens, et aussi j'ai fait des messages ouverts, c'est-à-dire que dans chaque ville j'ai fait une alerte, un message pour dire j'ai besoin de quelqu'un, et j'ai eu une réponse d'un mec qui voulait juste parler la journée, donc je m'en foutais, parce que je restais là 15 jours et je voulais vraiment faire tous mes trucs. Et après j'ai eu 2 messages de personnes mais qui m'ont plus ou moins fait fausse route, et donc qu'une seule personne réellement là, le mec qui s'appelle Sandro, qui est un Italien, qui habite à côté de la ville de Pise, et du coup qui m'a répondu et qui m'a proposé de m'héberger.
Et donc voilà, c'était une très belle expérience, très belle personne. Un médecin, donc étudié dans l'épidémiologie, je crois. Et donc voilà, il est venu me chercher à Pise pour me ramener chez lui. Il avait acheté à manger avant, il m'a fait un repas vraiment délicieux. Et puis des spécialités italiennes, donc vraiment super, très belle hospitalité. Puis après on a parlé, et donc j'ai trouvé ça aussi très intéressant parce qu'on a parlé de la politique. Lui il s'intéressait un peu à la politique française, il m'a dit un peu ce qui se passait en Italie. Et puis aussi on a parlé du Vatican et de l'Église, et du rôle que ça avait, du pouvoir que le Vatican avait sur le pays italien, et des choses qui étaient bien ou pas bien, etc. Donc enfin voilà, il m'a raconté pas mal de choses, et donc j'ai trouvé ça vraiment des échanges très intéressants. Et donc voilà, j'ai pu dormir chez un Italien, mais j'aurais aimé que ça soit ça sur mes 10 jours, que j'en fasse au moins 5 quoi. Donc dans l'auberge de Naples cette fois-ci, avec un Indien. Au début on a parlé un peu, il me disait qu'il était professeur dans une université, qu'il était prof de chimie, plus de la physique il me semble. Et en fait j'ai compris au fur et à mesure de la conversation qu'en fait il vivait dans l'auberge de jeunesse. C'est-à-dire que il avait, je sais plus où il vivait avant, il était dans un autre pays il était déjà plus en Inde, mais il était dans un autre pays de l'Union Européenne. Et en fait il a eu un poste pour Naples, pour l'université. Sauf qu'en fait il m'a expliqué que autant en termes de tourisme on peut se bouger dans l'espace Schengen, autant pour le travail c'est plus compliqué. Et du coup en fait, même s'il avait le droit pour le pays où il était avant, il a fallu qu'il demande un autre droit pour pouvoir travailler en Italie. Et apparemment, il m'a expliqué que ça a été un bordel monstre parce qu'il a dû faire des voyages en avion. Il m'a parlé de l'Islande et de Norvège. Il a fait des allers-retours par rapport au consulat. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais apparemment, il m'a dit qu'il a dépensé plus de 500 € de voyage juste pour faire des papiers, alors que apparemment c'est une connerie administrative. Enfin voilà. Moi je me suis dit des fois j'ai des galères, mais quand t'entends ça, ça doit être vraiment l'enfer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il était en auberge de jeunesse et que pour l'instant il ne trouvait pas d'appartement pour s'héberger. Donc du coup, c'est vrai que, parce qu'en fait au début quand je le voyais, il était tout le temps dans la chambre. Et il était sur son lit là en hauteur avec son ordinateur et tout. Et en fait, ouais, le mec il vit là en attendant de trouver un appart. Mais voilà, il était très sympa, c'était une bonne rencontre aussi. Enfin, mes 2 dernières rencontres à Rome. La première, c'est avec un vendeur à la sauvette de Rome. Je marche comme ça dans la rue, puis là, il commence à s'approcher de moi. Je trace pas trop vite ma route, donc forcément, il m'alpague. Il discute un peu avec moi, machin. Tout de suite, il me demande d'où je suis. Je dis français. Du coup, il parle un peu français. Je lui demande d'où est-ce qu'il vient lui. Il me dit qu'il vient du Kenya. Et donc, du coup, là, je lui demande. J'étais surpris parce que pour moi, le Kenya, c'était un pays anglophone. Et donc, il me dit qu'en fait, non, il y a une région anglophone, mais il y a aussi une région francophone. Puis on discute un peu. Et en fait, il voit que je suis très amical avec lui, tout ça, que je discute, que je le renvoie pas direct. Il a l'air quand même sincèrement d'apprécier l'échange. Et en fait, à la fin de la conversation, il commence à me mettre un bracelet autour du bras. Je lui dis non, j'ai pas d'argent, hein, je paye pas. Il me met un autre bracelet que j'ai là, qui est plus petit, hein, l'autre c'était un gros bracelet. Et là pareil, je lui dis non. Et sauf que là il commence à me dire n'importe quoi, quelque chose, donc il voulait quand même un peu de sous. Mais sauf que moi j'insiste en lui disant non, je suis désolé, je dis j'ai une bouteille d'eau et sinon je te rends les bracelets. Et il me dit non, garde-les, Dieu est avec toi, t'es une bonne personne. Enfin voilà, il me fait plein de louanges et tout. Mais du coup, enfin voilà, j'ai réussi, c'est quand même improbable, à partir avec 2 bracelets d'un mec vendeur comme ça sans donner d'argent. Donc c'était assez fou, mais je pense que lui comme moi, on a vu qu'il y avait eu un bon échange sincère de nous deux. Et enfin, l'autre, c'est dans mon auberge de jeunesse, le dortoir d'à côté. Un matin, donc quand moi je sors, il y a un couple de vieilles personnes qui sortent. Et là, donc je comprends aussi qu'ils sont français. Donc je lui dis d'où je viens. Et eux, ils me disent qu'ils sont de Carcassonne. Et donc là, voilà, pareil, j'en discute un peu. Bon, c'était furtif, hein. Mais en gros, ce qu'ils m'ont dit, c'est que eux, là, ils allaient retourner en France. Mais que ça faisait 1 mois qu'ils étaient en voyage. Et que c'était la fin de leur périple. Et qu'en fait, ils venaient d'Europe de l'Est, de l'Albanie. Ils avaient fait la Croatie, tout ça, et surtout beaucoup de vélo, de ce que j'ai compris, parce qu'à un moment donné ils m'ont demandé si c'était bien de prendre du vélo à Rome. Mais en gros, pour dire, même lui il m'a dit c'est épuisant en termes d'énergie physique et d'argent. Mais j'avoue que j'étais impressionné, hein, parce que c'était vraiment alors je sais pas quel âge j'avais, mais au moins la soixantaine, si ce n'est plus. Et du coup c'était à la fois mignon de voir un couple comme ça, de cet âge-là, en auberge de jeunesse, et à l'aventure, parce que vraiment ils ont fait 1 mois comme ça, de plus ou moins de vélo, de transport comme ça, et faire plusieurs pays et tout ça. Enfin vraiment j'ai trouvé ça beau et vraiment touchant. Et donc je voulais revenir aussi sur, parce que quand j'ai fait ma vidéo c'était ma dernière journée en Italie, mais j'ai donc aussi passé un dernier soir, et donc j'ai fait, on va dire, 2 dernières rencontres. Une, juste avant de retourner le soir dans mon auberge, j'ai rencontré l'ami et collègue d'un très bon ami à moi. C'était vraiment improbable, hein. Il marchait dans la rue, je l'ai reconnu, je l'ai stoppé. C'était rigolo, lui il venait d'arriver
en Italie, à Rome, et donc moi c'était mon dernier jour. Et pareil, il partait tout seul comme ça, alors je sais plus ce qu'il m'a dit, ce qu'il faisait, mais ouais, il était en solo. Et du coup, c'était improbable quoi. J'ai peut-être travaillé 2 fois avec lui l'année dernière lorsque je travaillais dans le taf de mon pote. Et du coup, voilà, c'est quand même improbable. Je m'étais fait la réflexion de me dire, est-ce que je vais croiser pendant ces 10 jours quelqu'un que je connais? Parce que c'est généralement ça, quand on part généralement en voyage, que ce soit à côté ou à l'autre bout du monde, de manière improbable, on tombe toujours sur quelqu'un qu'on connaît. Et là, voilà, ça s'est avéré. J'ai rencontré quelqu'un que je connaissais. Et donc la dernière rencontre, c'est à l'auberge même, le soir. C'était donc dans une chambre, un dortoir où il y avait 3 lits. Et donc les 2 personnes que j'ai retrouvées, donc il y avait eu les Français, des Parisiens, donc qui étaient partis la veille. Et là, c'était 2 Colombiennes, dont une qui vraiment vivait en Colombie, qui parlait que espagnol, et une autre qui vivait depuis 10 ans à Londres, je crois, donc elle parlait bien anglais. Et donc voilà, pareil, on a un peu échangé, que ce soit en anglais ou en espagnol, sur leur voyage, ce qu'elles faisaient, combien de temps elles restaient, ce qu'elles avaient vu à Rome et ce qu'elles allaient voir. Voilà, on n'a pas parlé beaucoup parce que c'était le soir, elles sont arrivées tard, et puis le lendemain, pareil, elles se sont levées très tôt pour visiter le Vatican, puis moi après je suis parti. Mais c'était une bonne rencontre aussi. Bon, je me lève parce que je suis vraiment envahi par les insectes. Donc j'arrive à ma conclusion de ce périple de 10 jours en solitaire. Eh bien, c'est une expérience que je ne referai pas, je pense. Mes ressentis, c'est que déjà le premier jour à Milan, je me disais comment je vais faire pour rester 10 jours. J'avais déjà envie de repartir. C'était assez difficile de me concevoir que j'allais faire encore 9 jours comme ça. Et je pense que c'était difficile parce que c'était non seulement le premier jour, mais que j'avais aussi mon sac à dos pour me déplacer toute la journée, c'était vraiment relou. C'est pour ça que les autres jours d'après, en fait, comme soit j'arrivais le soir et que j'avais une journée entière du lendemain, je déposais mon sac, donc c'était beaucoup mieux pour faire les visites. Mais voilà, ça c'était un point difficile. Et ensuite, pareil, à un moment donné, vers Pise, dans la moitié de mon séjour, en marchant, je me redemandais la même chose. Je me disais, mais pourquoi... à quoi ça sert en fait de partir seul comme ça et tout ça. Quand ça va bien, mais dans les moments de galère, quand t'es à 2, la galère tu t'en fiches un peu. Enfin moi je suis comme ça, on peut être dans une galère, on s'en branle, on est 2. En galère tout seul, oui genre voilà, pour reparler au transport, c'est que justement entre Florence et Pise, je devais prendre un train et en fait le train a été annulé. Et là j'avais perdu mes moyens, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'avais prévu le couchsurfing à Pise le soir, et j'avais prévu un bus de Pise à Naples le lendemain. Donc en fait, je m'étais dit, je suis en train de niquer tous mes trucs à cause d'un putain de train qui n'est pas parti. Heureusement, il y avait d'autres trains qui partaient plus tard. Mais j'ai eu peur que ça soit une panne de la voie et que ça dure genre une journée, quoi. Donc vraiment, là, j'étais mal quand ça arrivait. Donc c'est pour ça, les moments de galère, quand t'es 2, ça va. Que quand t'es tout seul, faut prendre sur soi, c'est vachement dur, quoi. Pareil pour les auberges, heureusement que j'ai toujours trouvé des solutions pour avoir l'auberge directe. J'avais la sécurité de me dire je sais où je dors. Mais si t'es dans un moment où tu ne sais pas où tu vas dormir, si t'es tout seul, je pense que c'est assez angoissant. Et donc voilà, sur le coup, je me suis dit je ne le referai pas. Même là, avec, je dis le recul, mais je suis encore, c'est mon dernier jour ici, à Rome. Avec le recul, j'ai passé des bons moments, j'ai visité ce que je voulais voir. Je pense que je ne retournerai pas en Italie, pas parce que c'était mal, mais voilà, parce que j'aimerais voyager dans le monde. Et donc je vais pas... utiliser du temps ou de l'argent pour refaire un pays que j'ai déjà fait. Donc là, c'était vraiment mon but, de visiter un maximum de l'Italie. Peut-être retourner en Italie pour visiter la Sicile ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, quoi, des endroits différents. Mais le truc, c'est que voyager tout seul, un de mes films préférés, c'est Into the Wild, donc d'un mec qui plaque tout pour vivre l'aventure tout seul. J'adore ce film. Dans l'esprit, en fait, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Comme j'irai dormir chez vous, j'adore. En fait, en théorie, je suis absolument à fond là-dedans. Mais en pratique, je me rends compte que je ne suis pas comme ça et que je suis... de toute façon, je suis quelqu'un de très introverti. Et en fait, même si je le savais déjà, l'objectif c'était quand j'arrivais dans les villes, d'aborder des gens et de leur demander, de leur parler, de leur demander si je pouvais dormir chez eux et tout. Sauf que je ne l'ai pas fait une seule fois. Même les gens qui étaient dans les auberges, généralement, c'est pas moi qui abordais en premier. Vraiment, je suis trop introverti pour parler aux gens, en fait, pour aller voir les gens. Donc l'idéal, ça serait de partir avec quelqu'un qui soit extraverti. Parce que vraiment faire un voyage quand on est introverti, seul, c'est vraiment difficile. C'est pour ça qu'il y en a qui vont me dire « Ah ouais, non mais c'est trop bien d'être seul parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut faire des rencontres et qu'on vit le truc. » Et ça, je suis absolument d'accord avec cette logique-là. Mais le truc, c'est que cette logique-là, tu l'as que quand t'es extraverti. Parce que si t'es introverti, tu vas pas voir les gens. Et du coup, si tu vas pas voir les gens, t'es seul. Et donc ce côté de c'est comme ça qu'on rencontre des gens, il arrive jamais. Là, la preuve, j'ai fait 10 jours. Et puis à la limite, ça aurait pu être d'autres gens qui viennent vers moi par des hasards ou quoi, j'en sais rien. Mais le truc, c'est que c'est pas arrivé.
Donc voilà, c'est très bien de partir seul. Ceux qui peuvent le faire, c'est génial. Mais sinon, voilà, si vous êtes introverti et que vous ne l'avez pas fait, si vous voulez le tenter, il faut le tenter dans tous les cas. Mais conseil, je vous dis que c'est pas le meilleur des trucs. Ou en tout cas, faites-le sur un week-end, faites-le sur 2 jours, juste pour voir comment ça se passe. Mais là, le fait, moi, d'avoir fait 10 jours, c'est long au final. Donc comme je dis, je regrette pas, moi je suis content, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Mais c'est juste que on sent à la fois un peu la solitude, mais aussi le stress, certains trucs comme ça. Enfin voilà, moi je sais que les prochains voyages que je ferai, l'entre-deux qui est bien à faire, c'est pas forcément de partir avec quelqu'un qu'on connaît, parce que sinon effectivement on s'enferme trop et on est trop tous les deux et on s'ouvre pas aux autres. Mais l'idéal, c'est de faire comme j'ai fait lors de mon voyage en 2012 aux États-Unis. C'était que j'avais contacté de chez moi par internet avec Couchsurfing quelqu'un de là-bas, et on avait discuté pendant des mois, donc voilà, j'avais une certaine complicité avec elle, mais même si c'est pas autant, pas la peine de faire autant, mais en gros c'est arriver à avoir un contact sur place, pour quand on y va, être accueilli par la personne, et savoir que voilà, on sera avec elle. Et ça, je pense qu'en tout cas pour les introvertis, je pense que c'est le meilleur truc à faire. Bon voilà, je vais conclure là-dessus. Mon voyage s'est très bien passé au final, je ne le regretterai pas, c'est sûr et certain, je suis content de l'avoir fait, mais voilà, je ne voyagerai plus comme ça, seul, en partant seul et en arrivant seul dans un endroit. Au moins c'est bien parce que je l'ai fait et je le saurai.